Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo sur les coupes nationales en Italie, en Espagne et en Angleterre. La League Cup pour l'Angleterre, la Supercoppa pour l'Espagne et la Coppa Italia, donc pour l'Italie. Ça se déroulera entre le 10, 11 et 12 janvier. Les matchs que je vous propose sont donc pour la League Cup et les quarts de finale, Newcastle contre Leicester, Manchester United contre Charlton, Nottingham Forest contre Wolverhampton et Southampton contre Manchester City. Côté Supercoppa en Espagne, les demi-finales, Real de Madrid contre Valence et Betis de Séville contre Barcelone, donc de très grosses affiches. Et en Coupe d'Italie, les huitièmes de finale, 4 rencontres sont au programme. L'Inter de Milan contre Parme, le Milan AC contre le Torino, la Fiorentina contre la Sampdoria de Gênes et l'AS Roma contre le Genoa. Mais avant d'analyser, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et sur les réseaux sociaux. Tout est à l'écran ou en description. N'hésitez pas surtout à mettre un petit commentaire positif ou négatif, aucun problème. Vos pronostics pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Mettez-moi un petit pouce pour valider la vidéo et pour qu'elle soit de plus en plus visible. Et surtout, abonnez-vous. On est au-delà des 12 500. C'est extraordinaire. Et on attaque avec les quarts de finale de la League Cup avec Newcastle contre Leicester. Newcastle est actuellement sur le podium, 3e. Certes, ils se sont fait accrocher lors de la dernière journée, c'était à Arsenal, mais tout de même, c'était chez le leader, 0-0. Ils sont même d'ailleurs sur 2 matchs nuls 0-0 en championnat. Ils n'ont plus perdu depuis un petit bout de temps, c'était un déplacement à Liverpool et encore c'était dans les arrêts de jeu. Par contre, ils viennent d'avoir une grosse déception. Ils ont été éliminés de la Cup dès le 3e tour à Sheffield Wednesday, qui est une équipe de 3e division de League One et qui est certes seconde, mais tout de même le 3e échelon national anglais. Ils vont avoir fort à faire sans doute contre Leicester qui veut absolument reprendre de l'air car ils sont un petit peu mieux ces derniers temps, 13e en Angleterre. En Premier League, ils viennent de gagner en Cup. Cela leur a fait sans doute du bien, c'était à Gillingham, car ils restent tout de même sur 3 défaites consécutives lors des 3 matchs de reprise contre justement Newcastle à la maison 3-0, à Liverpool et contre Fulham, un des promus. Sur ce match-là, je vois bien Newcastle s'imposer 2-0 sans prendre de but, mais Newcastle avec le plus de 1,5 but sur le match, c'est ma cote sécurisée avec une cote à 1,66. On enchaîne avec cette seconde rencontre du 10 janvier, Manchester United contre Charlton. Le club visiteur est d'ailleurs 12e en 3e division en League One anglaise. Ils sont un petit peu décrochés, bien entendu, ça va être dur de remonter en 2e division, mais ils sont sur une série intéressante de 2 victoires consécutives contre Portsmouth et contre Lincoln City. Ils vont se déplacer à Old Trafford avec beaucoup d'espoir, mais le problème est que les Mancuniens sont au top. Depuis 5 rencontres, ils n'ont pris qu'un seul but et c'était lors du match contre Everton en Cup. Et encore, c'était un but gaguesque où le ballon est passé entre les jambes du gardien, échouant dans le but pour quelques millimètres. Mais Manchester United à domicile, c'est vraiment impressionnant ces derniers temps. Ils marquent beaucoup de buts, ils restent sur 4 victoires consécutives à chaque fois sans prendre de but en Première Ligue. On est bien d'accord car, comme je vous l'ai dit, ils ont pris contre Everton leur seul but ces derniers temps à domicile. Ils vont jouer donc contre Charlton qui devrait pour moi perdre 2-0 et jouer à les deux équipes ne pas marquer avec une cote ultra intéressante à 1,75. On enchaîne avec le 3e quart de finale qui se déroulera le 11 janvier entre Nottingham Forest et Wolverhampton. Le promu Nottingham Forest est actuellement 15e, mais c'est beaucoup mieux tout de même que Wolverhampton qui est 19e, même s'il n'y a que 3 points d'écart entre les deux formations. Mais Nottingham Forest est tout de même sur une bonne dynamique. Sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, il y a tout de même 2 victoires contre Crystal Palace et Southampton sans prendre de but, 2 matchs nuls contre Brentford, l'équipe en forme actuellement de la Première Ligue, et Chelsea. Ils n'ont perdu qu'une seule fois et c'était à Manchester United. En résumé, sur les 5 dernières réceptions en Première Ligue, ils ne perdent plus. Ils vont jouer tout de même contre Wolverhampton qui a tendance à faire de meilleurs résultats quand ils se déplacent que quand ils reçoivent. Ils viennent d'accrocher 2 fois Aston Villa et Liverpool en Première Ligue et en Cup, 2 buts partout en plus à Anfield Road. Et on rappellera que sur leurs 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires et 3 matchs nuls. C'est pour cette raison que je vois un but partout entre les deux formations. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Nottingham Forest à la maison, une cote à 1,99.
Et on finira avec Southampton contre Manchester City le même jour, donc le 11, le dernier quart de finale de cette League Cup, avec Southampton qui vient de gagner en Cup à Crystal Palace, donc a fait une très belle opération. Il restait malheureusement sur 3 défaites en Première Ligue depuis la reprise, perdant contre Brighton, Fulham et Nottingham Forest. Les 2 derniers étaient des promus, donc ce n'était pas extraordinaire. Ils sont d'ailleurs derniers de Première Ligue. Il va falloir faire attention à Southampton s'ils ne veulent pas chuter en Championship. Mais en Première Ligue, c'est très compliqué. 3 défaites consécutives et 2 matchs nuls. Donc cela fait au moins 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Cela va même jusqu'à 6 car ils avaient également perdu contre Everton juste avant cette série de 5 résultats. Et en plus, ils vont jouer contre Manchester City qui a fait tourner contre Chelsea en Cup, mais qui a gagné 4-0, qui s'était imposé juste avant contre le même adversaire 1-0 également. Donc ils sont actuellement en forme, même s'ils font tourner. Oubliez le 1 but partout contre Everton, la petite contre-performance à la maison. Ils sont par contre toujours à 5 points d'Arsenal en Première Ligue. Sur ce match, je vois Manchester City gagner 3-1, même s'ils vont peut-être continuer à faire tourner ou redonner du temps de jeu à Haaland et à De Bruyne. Et je vois le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,70. On poursuit et on change de compétition avec le Real de Madrid contre Valence, la demi-finale de la Super Cup, et ça se passe le 11 janvier. Avec le Real qui vient de perdre à Villarreal, malgré un nouveau but de Benzema, ils sont maintenant à 3 points du Barça qui est redevenu leader. Le Real de Madrid vient d'enchaîner une deuxième contre-performance sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Heureusement, ils se sont qualifiés lors du dernier tour de Coupe d'Espagne et également lors des 2 derniers matchs de championnat avant, bien entendu, cette défaite contre Villarreal. Ils avaient battu Cadix et la Real Valladolid. Donc tout n'est pas à jeter, mais il va falloir se réveiller et continuer à espérer gagner le plus de titres possible. Ils vont jouer tout de même contre Valence, qui a une série assez moyenne, voire même catastrophique sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Depuis la reprise, ils ont perdu 4 fois et n'ont obtenu qu'une seule victoire, c'était à la Nucía en Coupe d'Espagne, donc une équipe amateur. Attention tout de même, c'est très compliqué pour Valence, qui peut, à mon avis, s'incliner 2-1 au Real de Madrid et jouer les 2 équipes marquées tout de même, avec Valence qui marque souvent à l'extérieur, une cote à 1,79. Et on poursuit avec la deuxième demi-finale, le Betis de Séville contre Barcelone, ça se jouera le 12 janvier. Les coéquipiers de Fekir viennent une fois de plus de s'imposer à l'extérieur, c'est leur 2e victoire. Sur les 3 derniers déplacements, ils avaient gagné à la Real Sociedad, rien que ça, et au Rayo Vallecano. Leur défaite contre Valence au milieu n'est pas dans les habitudes de la maison, car sur les 5 derniers déplacements, donc ils n'ont perdu qu'à cette reprise, ils avaient fait 2 matchs nuls, à part donc les 2 victoires. Mais le problème est qu'ils vont recevoir, car ce n'est pas du tout la même chose. Quand ils reçoivent les gros, c'est un peu plus compliqué, surtout que Barcelone est très solide quand ils se déplacent. Ils viennent de gagner à l'Atlético de Madrid 1-0 sur un but de Dembélé, même s'ils ont souffert toute la deuxième mi-temps et se sont sortis de justesse du guêpier tendu par les coéquipiers de Griezmann. Sur les 5 derniers déplacements en Liga, on s'aperçoit que le FC Barcelone a gagné à 4 reprises et n'a perdu qu'au Real de Madrid. C'était le 16 octobre. Sur ce match-là, je vois bien Barcelone gagner 2-1 au Betis de Séville, surtout que Lewandowski va sans doute faire son retour et je vois le Betis marquer le plus de 0,5 buts quand même à la maison, une cote à 1,51. Et on finira avec la Coppa d'Italia, les 8e de finale, 4 rencontres au programme. Et je commencerai par l'Inter de Milan contre Parme. Les Milanais viennent de faire 2-2 à Monza, dommage, car juste avant, ils venaient de défaire le leader pour la première fois, le Napoli, 1-0. Ils font d'ailleurs une légère remontée au classement, ils sont actuellement 4e à seulement 3 points du Milan AC qui est sur le podium donc de la Serie A. Ils ont, après ce match nul 2-2, coupé la série de 3 victoires consécutives en Serie A, mais ils vont recevoir une équipe de Série B, le Parme de Buffon, qui est actuellement 6e, donc il y a encore l'espoir de remonter en Serie A, qui sur les 5 derniers matchs de Série B reste tout de même sur une seule petite victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites, donc c'est assez compliqué. Quand ils se déplacent, ils n'ont également gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, c'était à Brescia, 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc ce n'est pas une équipe qui est vraiment à l'aise quand elle se déplace. Je les vois perdre 3-1 à l'Inter et je vois l'Inter marquer le plus de 2,5 buts sur le match. Une cote assez risquée mais quand même possible avec une cote donc à 1,80.
Le deuxième huitième de finale est le 11 janvier entre l'AC Milan et le Torino. Le Milan AC est troisième. Ils viennent de se faire accrocher contre la Roma. Dommage car ils menaient 2-0 et ont pris 2 buts entre la 87e et la 93e. Donc bêtement, ils ont perdu du terrain sur le premier, le Napoli, et se sont fait repasser devant par la Juventus de Turin. Mais c'est quand même assez rare que le Milan perde son avantage. Depuis la reprise, ils ont donc gagné à la Salernitana, donc c'est toujours très intéressant. Ils ont quand même un fond de jeu sur lequel on peut se fier. Ils vont jouer contre le Torino, qui est le spécialiste du match nul. Là est le problème. 4 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Quand on prend leurs 3 derniers déplacements en Serie A, c'est 3 matchs nuls à la Roma, contre le Hellas Vérone et à la Salernitana. Donc je vois bien la surprise avec un match nul, un but partout, avec peut-être le Milan qui fera tourner, avec bien entendu des joueurs comme Giroud qui vont peut-être pouvoir se reposer. Je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,95. Et on finira avec le 12 janvier et les 2 derniers huitièmes de finale que je vous propose dans cette vidéo avec la Fiorentina contre la Sampdoria de Gênes. La Fiorentina a fait la très bonne opération. Ils sont passés dans la première partie de tableau après la victoire contre Sassuolo 2-1, un peu à l'arrache. C'est leur deuxième match sans défaite depuis la reprise car ils avaient été accrochés par Monza, un but partout à la maison. Depuis 3 rencontres, ils ne perdent plus chez eux car ils avaient perdu tout de même 2 fois consécutivement contre la Lazio de Rome et l'Inter de Milan, 2 gros bras de la Serie A. Donc, quand ils vont recevoir la Sampdoria, ils auront quand même de la confiance accumulée. La Sampdoria, de son côté, 19e. Ils avaient bien repris la Serie A avec une victoire 2-1 à Sassuolo, mais malheureusement, ils sont tombés contre le Napoli, qui a fait valoir sa place de leader avec une victoire donc 2-0 à Gênes. Sur ce match-là, je vois bien la Fiorentina s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,48. Et on finira cette vidéo avec l'AS Roma contre le Genoa. L'AS Roma vient de prendre un superbe point au Milan AC où ils étaient à 2-0 donc à la 87e. Donc cette égalisation de Abraham dans les arrêts de jeu leur permet de prendre un petit point qui leur permet également donc de rester accrochés aux potentielles places de Ligue des Champions. Ils ne sont qu'à 3 points de l'Inter de Milan. Ils ont très bien repris le championnat avec une victoire contre Bologne 1-0 à domicile. Mais ils connaissent quand même quelques loupés à la maison, comme leur défaite contre le Napoli et la Lazio, juste avant la Coupe du Monde. Mais heureusement, ils vont jouer contre une équipe de Série B, qui est le Genoa, qui est descendu l'année dernière, mais qui essaye de remonter de suite, qui est 3e actuellement, à 3 points de la 2e place, synonyme de remontée. Ils sont invaincus depuis 4 journées, ont gagné 3 fois et ont fait un match nul contre Ascoli 0-0 et ont donc battu Frosinone et Bari. Pour les Marseillais, on se rappellera bien entendu de cette ville Bari où ils avaient perdu la finale de 91 de Ligue des Champions au pénalty contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais sur ce match, je vois bien l'AS Rome rester maître chez lui avec une victoire 2-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,53. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!